Moi, je me suis répété tous les jours, ils ne me détruiront pas. On s'en sort bien et on regarde devant. On a eu 2 semaines de voyage et puis quelques kilomètres avant d'arriver à l'aéroport, on a été arrêtés. En fait, on a été enlevés. Vous êtes bloqués, ils vous arrachent de la voiture, ils nous séparent, un dans chaque véhicule, ils nous bandent les yeux, ils nous mettent les menottes et ils nous disent « vous ne partirez pas ». On a roulé très longtemps, moi j'imaginais que ma vie était terminée en fait tout simplement. J'ai commencé à réciter des poèmes à ce moment-là dans la voiture tout de suite parce que j'avais tellement peur, donc c'était une façon de bloquer mes pensées négatives. Ensuite, on a suivi un premier interrogatoire, chacun séparément, et je ne croyais pas ce qui était en train de se passer. Et j'ai répété que je voulais un avocat, mais ça n'a pas été possible. L'arbitraire, les pleins pouvoirs, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'avocat. Je ne savais pas où j'étais, en plus j'étais en isolement complet, donc on ne voit rien, enfin on est juste dans sa cage, on vous isole. On trouble votre sommeil et puis après ils vous mettent dans une situation d'incertitude, de menace, d'angoisse et après c'est une question de temps pour vous faire craquer et ça c'est la torture blanche. Il dérègle non seulement votre corps mais aussi votre esprit. Quand vous sortez un peu plus loin dans la prison, vous avez les yeux bandés, donc c'est pas votre univers, voilà. Et cette impression-là de vivre dans une toute petite pièce, là, ça aussi c'est quelque chose de très très difficile. L'autre aspect, c'est qu'ils espèrent que vous perdez la date. J'utilisais les graines de sésame et avec les graines de sésame, j'écrivais la date par terre. Et il faut donc une discipline d'esprit, une discipline de corps, donc du sport. Vous n'avez que des murs autour de vous, vous ne parlez à personne, enfin je parle de l'isolement. La première période. Oui, la première période, vous ne parlez à personne. Vous n'avez aucun contact humain. Je faisais de la danse classique quand j'étais petite, alors j'ai fait des exercices de danse classique. C'était aussi un peu une façon de leur dire voilà qui je suis, voilà mes valeurs, et ça, vous ne les changerez pas. À chaque fois que je me sentais glissée, c'est-à-dire que j'avais l'impression que il n'y avait plus d'espoir, que voilà, je sentais que je me laissais entraîner par la souffrance et le désespoir, je me disais non, tu ne peux pas te laisser aller parce que tes parents t'attendent, tes frères, ta sœur t'attendent, et pour eux, il faut te battre. Et en fait, quand on a pu avoir nos premiers contacts, on a su qu'il y avait d'autres personnes qui se mobilisaient, et tout ça, c'est des éléments de confiance et aussi des éléments, pour ces gens-là qui espèrent notre retour, on se bat. Une nuit, je me suis réveillée à 4h du matin et j'ai entendu des bruits, je me suis dit ça, c'est des bombardements. D'accord. Mais on savait qu'il y a une tension entre Israël et l'Iran, ça c'était pas nouveau. Et la nuit où la guerre des 12 jours a commencé, j'ai entendu exactement les mêmes bruits. Et ensuite, l'information qu'on avait, c'est les bombardements qu'on entendait en fait, parce que ça arrivait plusieurs fois que le sol vibre, le sol de la cellule. Et mon co-détenu m'a dit les prisons ne sont pas bombardées, c'est interdit. Je lui ai répondu tu sais, Israël, ils font ce qu'ils veulent. Et le lendemain matin, on était bombardés. J'avais une co-détenue avec qui je m'entendais très bien. Vraiment, on était très proches. Donc je me suis dit, bon là, on va mourir, donc je vais la prendre dans mes bras, ça sera plus facile. Et puis quand on est enfumé, et que personne ne vient, parce que les minutes sont longues quand il y a de la fumée comme ça. Tous les détenus hurlent, tapent sur les portes, c'est une panique générale. Puis à un moment donné, ils ouvrent la porte et ils nous rassemblent. Moi j'ai guetté l'arrivée de Jack, en fait ils nous ont mis une couverture sur la tête. On était à l'extérieur, dans les gravats, il faut s'imaginer ça. Et ensuite quand j'ai vu Jack, on a quand même pu se serrer dans les bras l'un de l'autre. Ça, c'était un moment exceptionnel. En fait, les séances au tribunal, on en a eu 9 quand même. Et ça a été toujours, effectivement, des interrogatoires, mais menés par le juge, avec des questions absurdes, sans fondement, enfin voilà. Et le jour du verdict, il nous a dit, voilà, vous êtes accusé d'espionnage. Et il m'a dit, madame, votre accusation vaut peine de mort, mais comme vous êtes une femme, vous n'écopez que de 20 ans de prison. On avait vu l'ambassadeur avant, il nous avait dit que les choses étaient en train d'évoluer positivement. Donc j'ai pris ça comme effectivement, c'est la dernière étape. Le verdict, qu'on nous a donné qu'après 3 ans et demi de prison en fait, le verdict, c'est la dernière étape avant notre libération. Mais comme on sait que le régime fonctionne sur le système judiciaire entre guillemets iranien fonctionne sur l'arbitraire.
on est totalement soulagé que le jour, que le moment, encore une fois, où les portes de l'ambassade se referment sur nous et on est enfin en territoire français.